Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing de la Witch's Moon, cette fois-ci, du mois de décembre. Alors j'ai complètement oublié le thème cette fois-ci. Hop. Oh, c'est lié à la divination. Alors, je vous dis ça tout de suite. The Guided Truth. Hop. Voilà, comment traduire ça, la vérité guidée, oui, si on veut. La petite carte oracle, oh, joli dos. Oh, pas mal cet oracle. Ah, là en plus on n'a pas trop de problème de reflet puisqu'il est mat. Homeward Traveler, Completion, Reunion, Return. Oh. Très belle prédiction pour cette fin d'année. Très très belle carte. Je veux savoir d'où ça vient. Alors, Oracle of the Hidden Worlds de Lucy Cavendish et Gilbert Williams. C'est vrai que j'aille faire quelques petites recherches là-dessus. Il est très très beau. Enfin, cette carte en tout cas est très très jolie. Je vous la remets sans bouger cette fois. Que vous appréciez un minimum. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ouh, ça ne m'étonnerait pas qu'il s'agisse de la petite incantation qu'ils nous mettent en général avec la bougie. Oui, pas grand chose. Hein. Voilà. C'est très très bien écrit, avec une comment dire, un encadré qui fait très art déco. Alors, la petite planche, et cette fois-ci on va en avoir du reflet. 12 month spread, donc ça, avec un schéma de tirage annuel pour chacun des mois de l'année. Voilà à quoi ça ressemble. Très très beau. Voilà, avec la numérotation des cartes, zodiaque, le mois, etc. Ok, alors on va mettre ça quelque part, je sais pas trop où. Voilà. Et on va donc voir au fur et à mesure ce qu'on a dans cette jolie petite... Oh, il doit y avoir un spray là-dedans. Hop. Je ne veux surtout pas que ça tombe. Voilà. Alors, je vais me tenir prêt avec ma petite notice. Alors, Badian ou Star Anis. Comment on dit nous? Anis étoilé. Hop. Voilà. Qui sont bien forts. Donc le pouvoir d'augmenter les habiletés psychiques, de travailler notre intuition durant la divination. On peut en déposer sur nos autels pour augmenter leur pouvoir. On peut les placer également dans une pochette où on garde notre tarot pour donner donc de la force et une meilleure habilité d'interprétation des messages à travers les cartes. Bon, moi je ne mettrai pas ça dedans, j'aurais peur que ça abîme les cartes, mais près de son tarot, pourquoi pas. Correspondance élémentale, la terre, correspondance du chakra, c'est le chakra base, nous disent-ils. Je crois qu'on doit dire autrement, nous, base, non? Chakra racine, sûrement, peut-être, je sais pas. Je ne suis pas trop spécialiste des chakras, c'est pas mon truc. Alors, Wild Cherry Bark, donc cerise, écorce de cerisier, pardon, cerisier sauvage, avec leur jolie étiquette. Désormais, ils l'écrivent toujours avec leur jolie écriture stylisée, mais ils le mettent en haut aussi, parce que c'est vrai que souvent on a un peu du mal à les lire. Connu pour être utilisé dans des rituels d'amour ou d'attraction. Contient donc des énergies de la passion, apporte la chance également. Correspondance en termes de genre féminin, connexion planétaire Vénus et connexion élémentale l'eau. Ensuite, oulala, je vois plein de choses,
Ok, alors je vois on doit avoir un thé puisqu'on nous met à nouveau un petit sachet d'organza pour l'infuser. Donc normalement ça devrait être... Ouh, on est en train de tout découvrir au fur et à mesure. Enfin moi en tout cas vous ne voyez rien mais... Tempérance, 14. La carte de la tempérance si on veut. Pour ce thé. Alors le thé. Donc, effectivement pour nous connecter à l'énergie de la carte de la tempérance. Avec donc de la cannelle, de la cardamome, ginger c'est du gingembre et du poivre noir. Ça sent rien de particulier, ça doit être bien emballé. Ensuite, alors allons-y avec le spray, allez. Oh. Ils nous mettent maintenant comme ça séparément, hein, puisqu'effectivement, je crois que la dernière fois qu'ils avaient envoyé les sprays, ça devait être le spray Come To Me, en tout cas celui que moi j'avais reçu. Il y avait eu des petites fuites, alors effectivement maintenant ils font comme ça, ils ont très bien fait. Étiquette Golden Dawn. Alors, donc pour aider à la divination, donc il y a des huiles de santal, de cannelle, de lemongrass, voilà c'est ça que je sentais, j'adore ça, de bergamote et de gingembre, ainsi qu'un petit peu d'une huile à eux. Ok. Parfait, je sens que je vais adorer. Ok. Ensuite, du coup, il y a un tarot. Oh là 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 là. Il a l'air sublime. Oh, attendez, du coup, je suis paumé là. Bon, j'ai pris ça, donc allons-y pour ça. Yule Blessings, The Sacred Salt Kit. C'est un kit de sel de bain de Yule. Voilà. Alors, qu'y a-t-il dedans? Alors, donc l'intention de célébrer effectivement cette période sacrée de l'année. Du cèdre, du pain, de l'anis en huile. Et ensuite, ils ont mis du laurier et holly. Alors, holly, j'oublie à chaque fois. Bougez pas, on va demander à Google. C'est du où? Voilà, voilà, donc pour le sel. Effectivement, c'est curieux, ils nous l'ont mis tout simplement dans un sachet, en fait, avec un aussi également un petit sachet d'organza pour le mettre dans son bain, quoi. Ok, alors comme d'habitude, on a une petite feuille de parchemin en sup. Là, on a, je pense, dans un sachet noir, notre pierre. Où est-elle? Oh, tourmaline noire. Purification, protection, toutes les énergies négatives. Oh là 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 là, magnifique. Regardez-moi ça. N'est-elle pas sublime? Alors, on va tout de suite aller prendre sa place. Il n'y a pas de place. Eh ben, on lui en fera une. Hop. Ok. Ça, c'était pour la pierre. Maintenant qu'avons-nous là? Il y a plein de trucs. J'ai l'impression que ça n'en finit plus. Alors, le tarot en question, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Qui ressemble à ceci. Alors, je pense que je ne vais pas l'ouvrir dans cette box, sinon ça va nous faire une vidéo à rallonge. Mais dans une autre vidéo, je vous montrerai. Oups, oui, c'est vrai. Hop. Art Nouveau, Golden Art Nouveau Tarot. Giulia Massaglia. Elle doit être un Oscar ou ça, à mon avis.
Ouais, Scarabéo. Ok, il a l'air pas mal, intéressant. Made in Italy. Ensuite. Ah, attendez, est-ce qu'ils nous disent un petit quelque chose sur le tarot? Ouais. Donc c'est un nouveau tarot apparemment qui vient de sortir. Voilà, la belle époque qu'ils nous mettent effectivement. The Beautiful Era. Alors nouveau. Oui, on nous parle un peu du jeu tout simplement. Alors avec ceci, on a... Oh là là, génial. Génial, génial. Une pochette à tarot tout simplement, qui est un petit peu en, comment on dit, velvet velours, doré, pour aller évidemment avec notre tarot. Voilà. Je crois qu'il y avait déjà eu une box de Yule qui était basée sur la divination. Qu'est-ce qu'on avait eu je me souviens pas. Ça doit être la première de Witch's Moon, ou ça s'appelait peut-être encore la Moonbox à l'époque, que j'avais dû ouvrir justement, enfin dans les premières en tout cas. Après je retourne dans mes vieilles vidéos sur ma chaîne. Il me semble que le thème c'était aussi, on avait eu un spray également pour la divination. C'est possible qu'on ait eu un oracle ou un tarot également. Bref, ou des runes, on avait eu des runes qui étaient également, justement, c'est pour ça que j'y pensais, qui étaient aussi dans une pochette dans ce même genre-là. Donc voilà, on nous dit évidemment c'est pour le tarot, qu'ils nous ont mis avec, gna gna. Et on nous dit que ça c'est toute la grande question qu'on pose souvent aux taromanciens ou aux cartomanciens d'une manière générale. Eux ils nous disent donc, c'est un outil sacré, donc seulement vous, ou alors vraiment les personnes extrêmement proches de vous ne peuvent y toucher. Bon, ça c'est la grande question, le grand débat. Est-ce que oui ou non on peut laisser toucher d'autres personnes Non, je suis en train de formuler ma phrase bizarrement. Est-ce qu'on peut laisser d'autres personnes toucher à nos cartes? Voilà. Ça en général c'est à la préférence de chacun. Ok. Et c'est pas fini. Oula. Regardez-moi ça, ce qu'on a. On a carrément un tapis de tirage, qui peut servir aussi si on veut une nappe d'hôtel. Ça s'appelle ça comment, hein? Tapis de tirage. Alors du coup, regardez-moi ça. Oh, c'est grande, hein. Avec une triple lune dessus et un pentacle. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Elle ressemble donc à ceci. Et elle est vachement grande. C'est-à-dire j'utilise déjà quelque chose du même format également pour tirer. Maintenant, heureusement, j'ai un bout de tissu un peu plus petit que Joyce m'a envoyé. C'est déjà bien plus pratique. Voilà. Bon, je ne devrais pas être comme ça, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, parce que c'est pas fini, là j'ai de l'encens. Heureusement hein, que c'est marqué au-dessus, hein. The Longest Night. Donc, ce n'est pas nécessaire d'utiliser effectivement une nappe à tarot. Symbole sacré de la triple lune et du pentacle. Nanana. Et voilà que la triple moon, non seulement, donc évidemment c'est le principe du féminin divin, mais avec également une emphase donc effectivement sur les habiletés psychiques, l'énergie créatrice et la beauté des mystères. C'est bien formulé. Laisser les anciens symboles de nos ancêtres, apporter pouvoir et conviction à vos rituels. Alors là c'est un petit peu exagéré puisque la triple lune c'est pas... Pardon d'éternuer. C'est pas un symbole très ancien et le pentacle n'est pas utilisé de manière religieuse ni ésotérique depuis très longtemps non plus. C'est au départ simplement une figure géométrique. Alors, peu importe. La bougie, ou l'huile. Bougie, huile, ouais, bougie. On garde ce que je préfère pour la fin. Hop. Ce coup-ci, je les ai à portée de main puisque je viens juste d'ouvrir la Witch's Boost de novembre.
Un noir magnifique. Ça ira certainement dans mes dévotions à la Vierge Noire. Bon. Hop. Alors, la bougie. Of Truth and Tale, Spell Candle, Spell Incantation, donc ça c'est la fameuse incantation que je vous ai montré effectivement tout à l'heure. Très bien, c'est pour ritualiser sa pratique du tarot. Donc, ça peut être, donc on disait nettoyage, purification. Donc la bougie a été infusée avec des huiles essentielles de jasmin, de cannelle et de menthe. Et un petit peu d'une huile à eux également. Ok, et donc maintenant, la fameuse huile. Je crois qu'on avait eu aussi une huile liée à la divination. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs d'huiles liées à la divination dans la Witch's Mood. Hop. Vous savez que j'adore leurs huiles. Elles sont très oh, elles sont plus petites, non? J'ai un doute. Ouais, alors ça, le problème c'est que ça c'est les plus grosses. C'est pas ça que je veux. Très bien. Ah non, c'est la même taille, c'est bon. Ok, donc Revelare, quelque chose comme ça. Effectivement, Revelare Magical Anointing Oil. Donc il y a en huile essentielle vanille, cannelle, lavande, ylang-ylang. Ils ont ajouté de la racine de gale, et des boutons de jasmin, ainsi qu'un quartz de lémurien. Ils ont rajouté un petit peu d'une huile à eux aussi. Et donc évidemment c'est fait pour les révélations à l'Est. On avait eu aussi une huile de vérité également. Une huile de divination spécifiquement liée au tarot et une qui devait aller avec le tarot hermétique. Alors est-ce que c'est peut-être pas ça qu'on avait eu dans la box de l'année dernière, ou l'année d'avant, remarque, parce que ça doit bien faire 2 ans que... Bon bref. Ok, donc effectivement, voilà, c'est fait hein, pour la divination, pour révéler des messages. Je vous laisse deviner ce que je dirais en temps normal. Sublime. J'adore. Eh bien écoutez, ça y est. Eh ben, elle était bien fournie cette box. Hein, combien? 15 objets. J'ai l'impression qu'il y en avait plus. Ils nous ont gâtés pour cette fin d'année. Définitivement. Ouais, l'encens il est là. Je me suis dit, mince, j'ai peut-être oublié de leur montrer l'encens. Je vous les montre ou pas? Je sais plus. Longest Night. Donc ils disent c'est pour être utilisé durant nos méditations de Yule. Sur les bénédictions, pour méditer sur les bénédictions, les leçons qu'on a eues durant cette année, effectivement, et s'ouvrir à la fois de la gratitude et aux opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Du coup, je crois qu'on l'a pas sniffé, hein. J'ai dû complètement le zapper. Ça aussi, c'est un nouveau format, c'est-à-dire c'est pratique de le mettre dans quelque chose. J'aurais pu le mettre dans du papier au pire. C'est une odeur que je connais bien, même si c'est pas de la cannelle. Non, peut-être pas. Mais ils nous disent pas sur la notice ce dont il s'agit exactement. Ouais, pourtant c'est quelque chose que je connais bien. Il y a un peu de lavande là-dedans. Il y a quelque chose d'autre derrière, je ne saurais pas dire. Hop. Bon, donc comme je disais, effectivement, c'est une box très fournie. On a été véritablement gâtés cette année. Et j'espère évidemment que ça vous aura plu. Si vous l'avez reçu, dites-moi ce que vous en pensez, ou même si vous ne l'avez pas reçu, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.